Bonjour. Si tu me suis un petit peu, tu vas peut-être être étonné des outils que je vais te présenter aujourd'hui parce que c'est vrai qu'ils diffèrent un petit peu de ce que je conseille en général, quoique, en effet, je donne en général des outils très concrets à appliquer dans son quotidien. Et aujourd'hui, je vais te parler de deux jeux de cartes des oracles des tarots. Et en ce qui me concerne, eh bien, ça fait un petit temps que tous les matins, je tire une petite carte et cette carte va colorer ma journée. C'est pas pour autant que je lui donne les pleins pouvoirs, j'ai encore tout à fait mon mot à dire dans ma vie, mais elle va teinter ma journée, elle va me donner une idée de la coloration qu'aura mon existence du jour. Et comme en plus les conseils sont toujours très positifs, eh bien c'est gai, ça fait du bien. Alors, je vais te présenter aujourd'hui deux jeux de cartes. Si tu es intéressé d'en savoir plus là-dessus, je t'invite à aller sur le site d'Anne-Françoise Gailly, dont j'ai déjà souvent parlé. Le site c'est éveilleuse.com et elle a une boutique dans laquelle il y a une petite vidéo en vente qui va te parler de plein de jeux de cartes et de comment on les utilise. C'est vraiment très intéressant. Mais donc aujourd'hui, moi je vais te faire une petite initiation avec deux jeux. Donc le premier, c'est le petit oracle des anges. Je l'ai pour ma part découvert lors d'une formation il y a une année de cela. Et je le trouve très chouette parce que le principe, donc c'est comme pour la plupart des jeux de cartes de ce type, tu vas tirer une carte en pensant à la situation qui te pose question ou à une situation que tu voudrais voir résolue. Tu prends une carte et tu découvres l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, donc ça c'est pour le petit oracle des anges et vous pouvez comme ça tester au quotidien une petite carte. Moi personnellement je la place sur mon ordinateur et comme ça je suis guidée pour ma journée. Le deuxième jeu que j'avais envie de te partager est carrément un voyage initiatique. Il s'appelle le Cercle de l'Alliance. Le principe de ce jeu, c'est soit de tirer une carte et pareil, de te laisser inspirer par ce qu'elle dit. Alors il y a à chaque fois un petit livre qui l'accompagne. Et donc ici, chaque carte est en lien avec deux pages de texte. Moi, je vais aujourd'hui tirer une carte au hasard et je ne vais peut-être pas te lire la totalité du texte, mais en tout cas ce qui peut vraiment être intéressant à en tirer, c'est la blessure originelle. En plus, les cartes sont magnifiques, c'est vraiment de très beaux dessins. Donc je vais aller voir l'explication, mais je voulais te dire que ce cercle de l'Alliance t'invite tout d'abord à tirer une carte par jour dans l'ordre. C'est vraiment un voyage initiatique qui va te permettre de te promener vraiment tant dans ta créativité, dans ta rayonnance extérieure, que faire un voyage plus intérieur où tu vas te confronter à ta puissance, à ta féminité, à ta masculinité. C'est vraiment passionnant. C'est un très chouette voyage à faire sur 21 jours. Petit rappel ou petite précision si tu ne le sais pas, très souvent les cures durent 21 jours, c'est le temps pour qu'un changement puisse s'instaurer. Et donc une fois que tu as fait le voyage de 21 jours, après tu tires les cartes au hasard ou tu passes à un autre jeu. Ces jeux de cartes, tu peux les commander sur Amazon ou où tu veux. Tu peux aller voir dans différentes librairies, dans des magasins un peu plus ésotériques, dans des magasins bio. Voilà, tu pourras les trouver. Et donc je vais te lire la blessure originelle. C'est le numéro 6. Initiation, blessure de la séparation originelle, eau et feu, ambiguïté émotionnelle, épreuve de la désunion et défi de la réunion. Le message, c'est je suis l'onde de l'eau, je suis la douceur, l'intériorité, la compassion. Je suis l'éveilleuse, celle par laquelle le masculin sacré s'ouvre à la vibration divine. Je suis esprit de feu,
je chante la force, le rayonnement, la foi. Par moi, la féminité sacrée est mise en lumière pour être reconnue dans sa profondeur et son essence divine. Toute naissance porte une part de cette mémoire de séparation. Les guerres et les souffrances de l'humanité sont issues de cette séparation non comprise. Une façon de reconnaître cette part manquante est d'écrire ses qualités d'âme ou qualités spirituelles. Ce sont certainement les qualités de l'être que tu aimes, car l'amour d'un autre être humain est le moyen que t'a donné l'incarnation pour te refléter cette part perdue. Tu peux ainsi les intégrer en toi. Les approfondissements. De quelle façon as-tu tendance à éviter le monde matériel et à te réfugier dans un paradis illusoire? Quelles sont les qualités d'âme et les qualités spirituelles de ta part manquante? Comment peux-tu les intégrer dans ta vie? Que vient te dire ta part manquante sur le chemin que tu as à accomplir? Et la phrase à intégrer et avec laquelle on peut repartir pour sa journée, c'est « Je m'accueille pour aujourd'hui dans mon incomplétude, dans mon humanité. Je prends conscience que l'autre vit le même sentiment de séparation que moi. » Et pour clôturer, ça n'a pas directement à voir avec les jeux de tarot et d'oracle, mais bien avec la carte que j'ai tirée. Je t'invite vraiment dans ton quotidien, si tu t'aperçois que tu es très souvent confronté à des personnes qui t'énervent, ou peut-être pas très souvent, mais en tout cas qu'elles viennent régulièrement face à toi, plutôt que de te dire « Ouh là là, moi je préfère ronronner en famille », ce qui est très chouette aussi, hein, mais c'est de te dire « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que la vie veut me montrer ?» Parce qu'il y a fort à parier que si tu es confronté régulièrement comme ça à des personnes où ça vient te titiller, c'est que ces personnes incarnent à l'excès des qualités que tu aurais tout intérêt à intégrer pour gagner en puissance, en enthousiasme, pour vivre la vie qui te va. Et donc, profites-en, côtoie ces personnes pour ça, inspire-toi de ces différentes choses que peut-être elles incarnent et que toi tu aurais tout intérêt à prendre. Très souvent, les gens qui nous énervent, c'est parce qu'ils se permettent des choses qu'on va s'interdire de faire ou qu'ils se dispensent de faire des choses qu'on se force à faire. Je te laisse méditer là-dessus, mais je t'invite également à ne pas côtoyer ces gens H24. Fie-toi bien évidemment à ton niveau d'énergie et à ton baromètre de joie dans ton quotidien pour sentir si tu es à ta place. Je te souhaite une belle journée, à tout bientôt, merci de m'avoir suivi, au revoir.